RVA. Retour sur le festival Les Transurbaines et RVA a voulu s'intéresser à la culture hip-hop en assistant au spectacle de la compagnie de danse clermontoise Carousel, une chorégraphie qui mêle à la fois la danse hip-hop et la musique baroque, deux univers que tout oppose. C'est donc Mehdi Codby, le chorégraphe, et sa troupe de danse qui nous en disent plus à ce sujet. Comment t'es venue l'idée de connecter cette danse hip-hop à de la musique classique ? En fait, à la base, ça a été une idée qui est venue aussi du directeur du centre lyrique Auvergne. On avait eu un rendez-vous ensemble et pour le 20e anniversaire du centre lyrique Auvergne, il m'avait proposé de monter une pièce et de pourquoi pas mettre en corrélation ces deux univers. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée de monter le spectacle et de créer la compagnie pour ce spectacle hip-hop baroque. Et du coup, c'est un mariage artistique assez rare, un peu commun, surtout dans le milieu hip-hop. Est-ce qu'on peut dire que le milieu hip-hop classique, ça s'oppose totalement, ou il y a des rythmes semblables ? Non, c'est que carrément, il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, c'était un petit peu le challenge, entre guillemets, à la base, mais on a très vite vu et perçu qu'il y avait des choses qui étaient vraiment communes, des bases communes. Ça reste une continuité dans la musique. Du coup, pour nous, ça a été vraiment une espèce de découverte, entre guillemets, et on s'est dit pourquoi pas essayer de garder les mêmes codes de la danse hip-hop et de ne pas les transformer et vraiment de rentrer dans la musique telle qu'elle. Et du coup, ça a été une espèce d'évidence, donc c'était très simple à travailler au final. Et donc en termes de chorégraphie, parce que c'est vrai que le hip-hop, on imagine bien le breakdance, des choses très visuelles. Comment ça s'est passé pour adapter ces figures en termes de scénographie? Comment tu as imaginé tout ça? En fait, j'ai essayé de raconter des espèces de moments de vie. J'ai essayé aussi de faire passer des émotions très simples. Donc dans le spectacle, il peut y avoir des parties de tableau qui sont vraiment très impactes. Il y a des parties qui sont beaucoup plus douces, où on y sent vraiment beaucoup plus d'émotions. Il y a des parties, en fait, ça raconte des espèces de chemins de vie. Et du coup, ça a été simple. Et j'ai fait ça vraiment comme une espèce de... Sur la scénographie, comme quand on va dans un musée, on fait une déambulation, comme à l'époque baroque, et on regarde des tableaux différents qui nous expliquent des moments différents de vie. Après, chacun se fait son propre chemin à la fin de la pièce. J'aimerais aussi parler de ce que le public ressent à travers cette dualité, cette opposition entre guillemets. Qu'est-ce qu'il ressent? On a eu des super retours du public, et surtout sur des publics qui n'étaient pas vraiment, on va dire, qui avaient des a priori, des préjugés sur la culture hip-hop, qui nous disaient qu'ils la voyaient une espèce de danse agressive, une culture qui était vraiment dans la brutalité. Et du coup, ils y ont trouvé beaucoup de douceur, d'émotion. Donc du coup, c'est vrai que ça a permis aussi à certaines personnes de découvrir notre culture, et nous-mêmes, des gens qui nous suivent dans la culture hip-hop, de découvrir aussi notre culture via la musique classique, chant lyrique, baroque. Donc, du coup... Est-ce qu'on peut dire que le hip-hop peut se marier avec toute forme de musique? Parce que là, vous avez pris le classique, mais est-ce qu'on pourrait faire ça avec du rock, du jazz? Bien sûr, avec tous les styles musicaux. C'est vrai que c'est une danse qui a pris des influences de plein de styles différents, donc du coup on y retrouve beaucoup de choses. Et c'est ça qui est intéressant dans cette danse, c'est qu'elle n'a pas de code, elle n'est pas fermée, donc on peut vraiment la développer au maximum. Et d'ailleurs, c'est vraiment des exercices qui sont super enrichissants pour les danseurs, de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher autre chose. Donc je pense que tous les danseurs peuvent le dire autour de moi, c'est vraiment ce qu'on cherche même des fois pour sortir un petit peu... Et on va dire évoluer aussi dans notre danse et aller chercher d'autres choses, d'autres influences qui permettent de faire évoluer notre danse et la culture hip-hop aussi. Parce que vous, en tant que danseur de la compagnie, quand vous avez eu ce projet face à vous, vous êtes dit quoi? Parce que ça sort un peu d'une forme de zone de confort. Vous êtes dit quoi, du coup? Moi, c'est particulier parce que j'ai fait beaucoup de danse classique, donc la musique classique, c'était quelque chose déjà que j'appréciais énormément. Et le fait de le marier avec ma spécialité qui était devenue la danse hip-hop, c'était une évidence. Et du coup, c'est un défi qui m'a plu direct. Pour moi qui, dans mes compagnies, travaille plus sur des sons quand même un peu plus aux sonorités hip-hop, etc. et qui a plus l'habitude des battles, c'est vrai que c'était plus comme un petit défi. Comme pas une barrière, pas quelque chose de réellement compliqué à aborder, plus comme une étape dans le cheminement de ma progression. Dans le sens, allez, on tente.
on n'a pas l'habitude, mais pourquoi pas. Et au final, en fait, ça a été super intéressant et enrichissant, comme dit Mehdi, d'aborder ce travail. Et qu'est-ce qu'on ressent en tant que danseur sur scène, d'avoir cette musique, parce que le hip-hop, c'est vrai que c'est très rythmique, il y a un flow, et on entend du Vivaldi. Qu'est-ce que ça fait en tant que danseur, la sensation? Il y a toujours ce flow, hein, franchement. En fait, tout dépend, parce que bon, après, c'est vrai que pendant les répètes, entendre de la musique toute la journée, ça peut nous faire mal à la tête. Je pense que tu es d'accord. Mais après, sur scène, en vrai, en fait, on arrive à mettre notre flow qu'on a d'habitude dans hip-hop. Avec la musique classique, c'est pas ça. Ça, c'est pas forcément grave. Ça peut être n'importe quelle musique. En vrai, tant que nous, on arrive à être sur une rythme musical, je pense que les mouvements, ils passent là-dessus. Non, mais après, ouais, ça reste... Dans ces musiques-là, il y a quand même un flow. Malgré ce qu'on en dise, elle est très riche, ces musiques sont très riches, il y a beaucoup de variations. Donc du coup, même nous, ce qu'on va chercher dans la danse hip-hop, au niveau de tout ça, on arrive à le retrouver dans la musique. Donc, du coup, ça reste une similitude, c'est juste qu'on l'aborde un petit peu différemment de prime abord, mais après, au final, ça se fait naturellement. Mais même émotionnellement, chaque musique elle apporte quelque chose au niveau de l'émotion qui fait que nous, on est dans un certain état. C'est pour ça que chaque tableau a une histoire aussi propre à ce que chaque musique raconte. Exactement. Et un mot aussi sur le public, là aujourd'hui ce sont des scolaires. Donc qu'est-ce que ça vous fait aussi? C'est une petite fierté quand même de jouer face à des enfants pour donner goût aussi à cette culture pour les jeunes générations? Bien sûr. Moi après personnellement, ça me rappelle plein de souvenirs où quand j'étais jeune, j'allais voir des spectacles qui m'ont donné aussi l'envie de me dire peut-être qu'un jour je peux moi aussi être sur scène, danser. Et du coup, c'est la première fois aussi qu'on fait des scolaires, donc on l'aborde vraiment d'une manière, on va dire, très sereine, mais c'est un plaisir en tout cas, pour ma part, de faire découvrir notre travail aux enfants et aussi de pouvoir peut-être avoir le retour, ça peut être quelque chose d'enrichissant pour la suite.